Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Phone. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer la nappe bouton Home de votre iPhone 7 Plus. Cette réparation vous prendra environ 35 minutes et la difficulté est estimée à 3 sur 5. Pour cette réparation, vous aurez besoin de la nappe bouton Home, de l'adhésif pour recoller votre écran, du kit d'outils professionnel. Je vous recommande aussi d'utiliser le patron magnétique qui va vous aider à noter l'emplacement de chaque vis et éviter les erreurs lors du remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourphone.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Avant toute chose, sachez que cette réparation aura un but simplement esthétique car la nappe vendue est un bouton factice et on va perdre la fonction capteur d'empreinte et la fonction retour. On va dans un premier temps éteindre le téléphone. On va maintenant retirer les deux vis Pentalobes situées au bas du téléphone, de part et d'autre du connecteur de charge. Donc pensez à bien noter l'emplacement de ces vis, elles ont des dimensions vraiment particulières. On va maintenant, avec l'outil d'ouverture, passer dans le coin en bas à gauche, en dessous de l'écran, et venir faire levier un petit peu tout autour. Voilà, on ne s'occupe pas de la partie haute pour le moment. Donc on fait attention à ne pas envoyer l'outil trop loin dans le téléphone, au risque de percer la batterie ou d'abîmer des composants. On fait attention à cet endroit, il y a la nappe de l'écran qui est juste derrière. On fait levier, tout doucement. On va venir soulever la partie basse de l'écran, la décaler vers l'arrière et venir ouvrir le téléphone comme un livre. Donc on vient poser l'écran sur la droite du châssis à un angle de 90 degrés, pas plus. On va maintenant pouvoir retirer la plaque qui maintient les connecteurs de l'écran et de la batterie. Donc ce sont 4 vis Tri-Wings. Faites attention, elles ont différentes tailles. Certaines sont plus longues que d'autres. Il y en a qui sont vissées sur des inserts situés sur la carte mère. Si on inverse avec une vis un petit peu plus longue, on pourrait percer la carte mère et rendre le téléphone complètement HS. On va maintenant pouvoir retirer notre plaque. Donc je vais vous présenter les différents connecteurs qui sont juste en dessous. On a le connecteur du connecteur de charge, le connecteur de la batterie, le connecteur de l'écran LCD et derrière le connecteur du bouton Touch ID. On vient toujours dans un premier temps retirer le connecteur de la batterie. Et après seulement le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. Notre écran est un petit peu libéré, on va pouvoir superposer l'écran au-dessus de la batterie. Alors parfois il reste un peu de colle entre l'écran et le châssis. On garde toujours des gestes délicats et on vient superposer notre écran par-dessus la batterie pour pouvoir accéder à la plaque qui maintient le connecteur de la nappe de proximité de la caméra avant et de l'écouteur interne. Donc ce sont toujours 3 vis Tri-Wings qui maintiennent cette plaque. On prend soin de bien noter là aussi l'emplacement des vis. Ça évitera les erreurs au remontage. On va maintenant pouvoir retirer la plaque et venir défaire notre connecteur. Donc on va utiliser un outil en plastique, jamais d'outil métallique, ça pourrait faire des courts-circuits sur la carte mère. Et on va venir faire levier, donc délicatement, et libérer notre écran. On va pouvoir passer aux étapes suivantes. On va pouvoir maintenant démonter la plaque qui maintient notre bouton Home, donc ce sont 4 vis Tri-Wings qui maintiennent le bouton et la plaque. Donc faites attention à noter chaque emplacement des vis. Il y a des inserts qui sont situés sur le châssis de l'écran. Si on inverse avec une vis trop longue, on pourrait aller jusqu'à casser la vitre en verre qui est derrière. Donc cette plaque en fait maintient la connectique et le bouton à sa place. Donc, il ne faudra surtout pas la perdre. On la retire délicatement et on accède à la connectique de la nappe. Donc pour retirer le connecteur
il va falloir s'aider de l'outil en plastique et respecter un geste précis. Donc on vient enfoncer notre outil en plastique et faire levier avec une rotation sur la droite. Donc allez-y doucement, normalement le connecteur devrait venir sans te poser trop de problèmes. On vient soulever le petit connecteur qui dépasse de l'écran. Et maintenant avec l'outil d'ouverture, on va venir passer en dessous de la nappe pour la décoller du châssis. Donc n'hésitez pas à bien appuyer pour bien passer en dessous. De toute façon, c'est du plastique qui est en dessous, donc ça craint pas trop. Et tout doucement, on vient passer dessous, décoller, et ensuite il ne nous reste plus qu'à pousser le bouton. Et il devrait sortir sans poser trop de problèmes. On va pouvoir remonter notre bouton, donc ce sera un bouton factice, comme je vous expliquais au début de la vidéo. On va perdre la fonction retour et la fonction capteur d'empreinte. Donc ce sera vraiment juste pour avoir ce côté esthétique, éviter de laisser un trou en plein milieu de l'écran. Donc on va quand même le remonter correctement. Donc on vient d'abord soulever le connecteur de l'écran, passer la nappe juste en dessous, bien remettre le petit connecteur en place. On positionne notre connecteur. On va pouvoir remettre la plaque. Donc veillez aussi à utiliser une surface bien propre pour poser l'écran, ça évitera de le rayer. Et on va remettre toutes les vis. Notre bouton est remonté, on va pouvoir passer au remontage de l'écran. On va maintenant pouvoir recoller notre adhésif pour l'écran tout autour du châssis. Donc on vérifie bien qu'il ne reste plus aucune trace de l'ancien adhésif, que le châssis soit bien propre pour venir coller notre double face. Donc ce double face ne va pas rendre le téléphone étanche, donc à l'avenir attention, on ne l'utilise pas sous l'eau, on ne le met pas dans la piscine. Donc on vient d'abord positionner les coins. Donc pensez à bien le placer au bon endroit, même s'il ne va pas rendre le téléphone étanche, ça va permettre de bien fixer l'écran. Donc s'il y a des endroits où il n'est pas posé impeccable, on le reprend et on le met correctement. On vient avec l'outil en plastique appuyer pour le maintenir, ça évitera qu'il vienne avec la feuille en plastique bleu. On vient l'appuyer tout autour. Et donc délicatement, on va venir retirer cette feuille en plastique. Donc là, il est en train de venir avec, donc on le repositionne. Et tranquillement, on va venir décoller cette feuille bleue. Le tout, c'est de prendre son temps. Voilà, on va pouvoir passer au remontage de notre écran. On va maintenant pouvoir replacer notre écran. Donc, on commence par positionner notre nappe caméra avant, écouteur interne et proximité. On remet le connecteur. On va maintenant remettre la plaque et les 3 vis qui vont le maintenir.
Donc comme pour le démontage, on vient positionner l'écran à 90 degrés sur son châssis. On commence par remettre la nappe du bouton Touch ID et la nappe de l'écran. Et en dernier seulement, le connecteur de la batterie. On repositionne cette plaque. Donc personnellement, je préfère commencer par la vis la plus longue. Ça évite de faire des erreurs, de percer la carte mère, de rendre le téléphone HS. Et ensuite, on vient placer les vis les plus courtes. Maintenant que la plaque est remise, on va pouvoir refermer l'écran. Donc on commence par engager la partie haute dans le châssis. Il faut qu'il soit bien au fond de son logement. Après seulement, on clippe les côtés du téléphone. Et on finit par remettre les deux vis Pentalobes. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.